on est toujours en direct de l'archipel des Canourgues. Je suis avec Joachim Carranza, champion de kickboxing. Voilà, il est venu avec son club de Vitrolles pour nous faire une petite démonstration. Et on va se diriger dans notre espace invité pour parler un petit peu plus avec Joachim. Suivez-nous. Faut surveiller ici parce qu'on va faire une interview là-bas. Toujours en direct, on arrive à l'espace Francisco Baron et on retrouve notre espace zen interview. Un petit peu d'intimité à l'abri du bruit. Et c'est parti. Super. Comment ça va, Joachim? Ça va, nickel. Ouais, tu es bien là, Agnès? Je suis bien. T'es bien comme ça? C'est Tout parfait. le monde. Ouais. Alors, merci à toi De d'être là. rien, c'est avec plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter, Joachim, parce que nous, on te connaît, hein, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Joachim Carranza, je suis boxeur professionnel à la Team Amara à Vitrolles. Et là, on vient faire une intervention sur Salon de Provence au Canourgues. Puisque ma mère vient des Canourgues, du coup, on est venu un peu montrer notre savoir-faire au fil des années. Voilà. Alors, je suis très heureuse, moi, de t'accueillir, Joachim. Effectivement, c'est par le biais de ta maman que je t'ai fait venir, qui est issue donc, du quartier des Canourgues. Et l'idée, c'était de valoriser un petit peu, justement, les jeunes comme toi, qui ont un parcours un peu atypique. Parce que toi, voilà, je sais que tu es boulanger de formation. J'ai un diplôme de boulanger. Voilà, donc ça, c'est ton métier. Mais à côté, tu as toujours eu, depuis l'âge de 5 ans, hein, c'est ce que me disait ta maman, tu as toujours voulu faire ce sport-là, depuis que tu es petit, tu es à fond, à fond. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. En fait, depuis l'âge de 6 ans, je fais du full contact. Je commençais par le full contact. Et ensuite, je me suis dirigé vers le kickboxing, K1. Je commençais en light contact, j'ai fait des compétitions, tout ça. J'ai directement accroché, j'ai fait que ce sport. Oublié le foot, tout ça. J'ai fait que de la boxe, je me suis concentré que sur ça. Car mon père était passionné de taekwondo. Et j'ai fait des compétitions, j'ai à mon actif 140 combats pour 130 victoires. Donc c'est assez... C'est bien. Voilà, c'est bien. Je suis plusieurs fois champion de France, champion PACA. Donc voilà, j'ai un bon palmarès et je suis en professionnel maintenant. Bon, j'ai l'âge de 26 ans, donc Bravo. fallait bien passer en professionnel un moment. Et j'ai 20 combats pour 15 victoires. Voilà, l'année dernière, j'ai gagné le trophée de l'EFEB au Cap d'Agde. Là récemment, j'ai fait, en février avant le confinement, j'ai fait un combat international face à un Argentin. J'ai gagné, voilà. Super. Toute ma team a été victorieuse face à des étrangers, roumains, tout ça, bulgares. Vous avez cartonné. Donc voilà, on a cartonné, Vous avez cartonné. à la Star Night à Vitrolles, je vous conseille de venir. Oui, on a vu, on entend souvent parler de ces C'est galas ça. qui sont organisés à Vitrolles. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire, Joachim, qu'est-ce que t'a apporté le sport et cette passion pour le sport dans ta jeunesse, à un âge où c'est vrai que, comme nous on voit ici au quartier, il y a beaucoup de jeunes qui font du sport, qui s'intéressent, et après, il y en a, ils lâchent, ils font autre chose, il y en a, ils continuent. Alors, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le sport dans ta vie? moi, ça m'a permis de me canaliser, d'avoir un respect, au niveau d'autrui, des règles aussi. J'avais un problème aussi avec ça, avec l'autorité, tout ça. Donc ça m'a quand même permis un certain contrôle de moi-même. Voilà, j'ai su prendre sur moi. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup de valeur. Et aussi, ça m'a permis d'éviter de fréquenter certaines personnes où à certains moments, je voulais sortir, tout ça. Et c'est quand même important d'avoir du soutien à côté quand on est jeune. Par exemple, si on veut sortir au quartier, tout ça, bon, ça a été mon cas. Non, ton père ou ton oncle, tout ça, il te dit non, viens à l'entraînement, viens mettre les gants, viens boxer, ça t'apportera plus tard. Donc je regrette pas ce parcours de m'être impliqué dans le sport au lieu de rester à traîner au quartier à rien faire, à tenir les murs. Voilà, après, moi ici à Salon, je restais plus au Bresson, au Lone et à la place. Voilà, j'ai plus d'amis. C'était ta zone. Voilà, mon secteur, c'était plus là-bas. Bon, il y en a qui se reconnaîtront.
Mais au Canour, je restais pas trop. Bon, après, peut-être parce que j'habitais plus vers là-bas. Mais après, tous les quartiers se ressemblent. Voilà, c'est à peu près la même routine pour Bien tout le sûr. monde. Tu te lèves, tu descends, Tu vois les tu copains. vois tes collègues, tout Mm. ça. Mais voilà, il y a un moment pour tout. Après, au bout d'un moment, il faut quand même aller au sport ou faire des études. C'est très important. Et c'est toi ce que tu as fait. Tu as trouvé ton Voilà, moi épanouissement par le sport. j'ai trouvé mon équilibre avec le sport. Et avec Voilà. un métier aussi qui est pas facile. Tu as choisi Voilà, un métier de boulanger. j'ai fait boulanger, bon, parce que en troisième, bon, je voulais plus continuer mes études. Oui. Donc j'ai choisi la voie professionnelle, voilà, j'avais besoin de mon indépendance. Donc bon, gagner mes sous, tout ça. Tu as commencé à travailler jeune alors. Donc à 15 ans et demi, ouais, je travaillais, je fais une CAP boulanger, je l'ai eu. Et là récemment, après je me suis remis dans les études avec mon club, on m'a proposé de passer un BPGEPS. Donc là voilà, alhamdoulilah, je suis diplômé Bravo. BPGEPS APT récemment. Bravo. Donc voilà, j'ai eu mon bac pro à 26 ans, je suis content. Et oui, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge, franchement. À l'époque, on m'aurait dit tu vas avoir ton diplôme à 26 ans. J'aurais rigolé. Tu Mais n'aurais bon. pas cru. Non. Donc ça va, je suis content et ça va m'ouvrir plusieurs portes. D'autres portes, et oui, pour Voilà. aller encore plus loin C'est dans ça, pouvoir la travailler peut-être en transmission. mairie ou ouvrir une association ou autre. Oui, Même si je reprends dans la boulangerie, dans tous les cas, j'aurai plusieurs ouvertures. tu auras plusieurs Donc possibles. c'est le but. devant Moi, toi. je suis quelqu'un, j'ai envie d'apprendre. Pour m'épanouir, c'est ça, toujours l'apprentissage, apprendre d'autres choses. Toute la vie, on apprend. Voilà, c'est ça. Toute la vie. J'aime pas rester bloqué. Bon, et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ça sert à rien de rester toujours bloqué ou rester sur ses acquis. Ouais, Il faut apprendre. bien Il faut sûr. apprendre. C'est Ouais. important. Est-ce qu'il y a des moments pour toi, Joachim, où c'était difficile quand tu étais jeune, quand tu étais ado, où tu avais peut-être plus envie justement de faire des conneries, d'aller traîner, tout ça, et de te dire peut-être, voilà, à un moment donné, non, il faut pas que je tombe là-dedans. Comment tu as tenu Mais alors, je vais pas mentir ou quoi que ce soit. pour transmettre un message aux jeunes aujourd'hui qui peut-être sont perdus, qui peut-être, tu vois, de leur expliquer que Voilà, ben, il faut s'accrocher à quelque chose. comme tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu des moments difficiles. Voilà, des moments où ça a été moins facile pour moi dans ma vie, où j'ai été séparé un peu de ma famille, tout ça, je me suis retrouvé tout seul. Je me suis un peu écarté du chemin à certains moments, mais je me suis vite redressé parce que ça ne m'apportait rien. Voilà. C'est le sport qui t'a aidé Ouais, justement le sport, oui, à- bien à sûr. Le retrouver- sport, ça m'a toujours permis, même s'il y a des moments c'était un peu compliqué, voilà, j'ai perdu des amis jeunes, tout ça, à l'âge de 15 ans, 16 ans, des amis à moi qui sont morts en moto ou quoi. Et bon, je me suis un peu égaré, mais quand même, le sport, ça m'a permis de garder un cap. Ça, c'est très important. Et le soutien de Ouais, tes le parents. soutien de la famille, c'est très important aussi. Ça, faut que les parents, les adultes, ils prennent conscience de ne pas laisser leurs enfants seuls ou à l'abandon ou un peu au laisser aller parce que quand on se retrouve seul, on vient peut-être avoir de mauvaises fréquentations, tout ça. Donc je sais que j'ai changé beaucoup avec ta maman qui m'expliquait justement que ben, elle était toujours derrière toi quand tu C'est étais ça, enfant pour c'est te ça. permettre justement d'aller à tes entraînements. Mais comme de- j'ai dit là précédemment, Oui. des moments où je voulais sortir, tout ça, non, on me dit non, viens, faut que tu ailles aller t'entraîner. Même des fois, je pleurais pour pas aller m'entraîner. Mais on m'a un peu. J'ai dit non, je vais voir mes copains. Non, allez, va t'entraîner, c'est mieux pour toi. Et j'allais voir mes copains de l'entraînement finalement. Et ça Et crée oui. des liens. Et finalement, ça fait comme à force. Une C'est famille. comme une famille aussi oui. au sein du sport. Et c'est bien aussi. Donc la famille, les amis, enfin, l'entourage d'un jeune, c'est important aussi pour l'aider à... C'est ça, pour évoluer, pour grandir. Sinon, s'il n'y a pas ça, c'est encore plus dur. Après, il faut avoir un gros mental. Hein. Je me suis retrouvé seul aussi plusieurs fois dans ma jeunesse. Oui, Et quand même, dans la tête, il faut être solide. oui. Il faut être solide, faut pas oublier d'où on vient et où on veut aller. Voilà, faut jamais oublier d'où on vient et où on veut aller. Vraiment, il faut garder le cap. Même s'il y a des moments c'est un peu compliqué, voilà, il y a des petits bâtons dans les roues. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà, faut pas lâcher, même si c'est compliqué. Faut s'en remettre à sa famille ou ses amis. Et surtout s'entourer des bonnes personnes. C'est surtout ça. Faut pas tomber dans le piège, tomber sur des personnes pas trop fréquentables. Après, bon, ces personnes aussi,
peuvent changer, hein, mais Bien voilà. sûr, oui, on peut être comme ça à un moment donné Oui, de sa voilà, vie, exactement. et évoluer, C'est et ça, changer, ouais. tout à fait. Et alors aujourd'hui, c'est quoi tes projets, Moi, Joachim? aujourd'hui, là, bon, il y a quelques temps, là, j'ai mon diplôme. Donc pourquoi pas ouvrir mon association, Oui, faire du coaching privé, tout ça. Voilà, vu que j'ai ma carte d'éducateur, maintenant je peux en profiter. super. Voilà. Continuer à la Team Amara en tant que boxeur professionnel. J'ai que 26 ans, donc j'ai encore 10 ans devant moi pour essayer de gravir les échelons et gagner des titres, pourquoi Ouais. pas. Après, c'est une passion, je fais ça par plaisir, hein, c'est pas... voilà, quand je monte sur le ring, bon, il y en a, ils vont dire, oh, c'est dur quand même. Après, c'est un plaisir, Toi, c'est tu comme aimes, ça. ouais, tu aimes Voilà, ça. je gagne pas ma vie avec la boxe, hein, mais c'est un plaisir. Oui, Voilà, donc continuer dans ça, apprendre, continuer à apprendre toujours. Et pourquoi pas ouvrir un club sur Salon ou autre. Mais si j'ai les portes qui s'ouvrent à Salon, pourquoi pas. Apporter aux jeunes, voilà, faire part de mon vécu, de mon parcours, c'est très important. ben oui, Et parce leur que, apporter d'autres ouvertures d'esprit aux jeunes quand même. ben oui, Avec des projets pendant les vacances, peut-être pourquoi pas leur proposer des activités ou autres. Parce que j'ai un BP pas que dans la boxe, c'est vraiment dans multisport. tous les Donc sports. voilà, C'est intéressant ça. on pourra faire des deux. Oui, c'est intéressant. Même si la boxe, même, ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Et les enfants, généralement, ils s'orientent vite vers le foot. Ils en Oui, oublient d'autres. c'est plus Voilà. populaire, mais Et ils en effectivement, oublient il d'autres sports. n'y a pas que le foot, Mm. oui. Et puis c'est bien, ça les défoule aussi. C'est On ça. voit que On voit là, Les j'ai fait minots, une demi-heure, je suis en train de se ils ont besoin de se défouler, les minots. C'est ça. Il y a ce Mm. besoin-là de courir, de défouler Ouais. toute cette énergie qui est parfois justement canalisée dans des trucs pas toujours bien. Souvent, en plus souvent, bon, les petits sont dans la violence, tout ça, c'est un quartier, Oui. la violence, l'agressivité, tout ça. Et c'est un sport qui peut quand même canaliser, leur apporter une certaine confiance en eux, puisqu'il y en a aussi, ils sont violents, ou c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, peut-être, je sais pas. Mais ça peut apporter beaucoup de choses. Beaucoup de respect envers les autres, tout ça. Des fois, ça se perd, ça quand même. C'est vrai. Dans les quartiers, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, alors que il y a beaucoup de... faut être gentil, enfin, voilà, avec les autres, pour s'apporter, pour se faire monter, il faut pas se tirer vers le bas. Voilà, c'est le message que j'ai à tout le monde, c'est s'il y a quelqu'un qui pousse, qui va vers le haut, faut pas le tirer vers le bas, reste là avec nous, non, vas-y. Il faut le Faut porter. donner de la force à chacun et encourager tout le monde. Ben voilà, on va rester sur ces mots-là. Je te Voilà, remercie merci. beaucoup, Joachim. Merci, c'est un d'être plaisir avec d'être là au nous. Camourg, d'apporter ça à tous les jeunes. Merci beaucoup à toi. Merci.